Benoît Gérardin. J'ai pas rendu mon C'est petit marqué dans match. l'ordre, non? C'est qui? C'est un patient un peu plus âgé. Ça, c'est juste pour présenter un petit truc. Si vous avez le malheur que cet incident arrive, donc comment sortir de là? Donc c'est un homme de 84 ans, fermeture de l'auricule, avec une indication qui était très valide. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quelqu'un qui faisait de l'ACFA paroxystique et qui avait donc un auricule qui était extrêmement contractile. Là, vous le voyez dans deux coupes OAD, l'une un peu en caudale, l'autre un peu en crânial, en diastole et en systole. C'est peut-être quelque chose qui a favorisé nos problèmes. J'essaye de passer à la diapo d'après. Voilà, ça y est. Non, ah bah oui, mais alors là, tout de suite, c'est passé à beaucoup de diapos d'après. Voilà, c'est celle-là. Alors là, vous voyez cet auricule extrêmement contractile. Donc c'est une prothèse amulette en Platzer. En fait, on avait fait une ponction trop haute dans le septum. On n'a jamais réussi à la mettre, bien qu'a posteriori, c'est tout à fait la bonne taille. Et donc on sort, on s'est fait bref plusieurs fois. Et la dernière fois, on veut le rentrer dans le cathéter, on n'arrive plus à la rentrer. On comprendra ensuite pourquoi. Et à force de manipuler, on tombe dans la valve mitrale. Et quand on tombe dans la valve mitrale, la personne se sent... C'était sous-âgé, mais l'hémodynamique n'est pas bonne. Donc on n'arrivait pas à tirer. Donc on a poussé au fond du ventricule gauche en se disant que c'était moins obstructif. Mais là, restait le problème qu'il fallait la retirer. Et on commençait à se poser plein de questions. On avait toujours la chance d'avoir la prothèse attachée. Et on était prêt à aller mettre une gaine avec le câble libre, un câble perdu, si j'ose dire. Et il y a Jérôme Petit qui est passé, qui a dit « mais les câbles, ça peut se visser, se prolonger ». Alors effectivement, quand on regarde comment c'est fait, la prothèse, elle est attachée comme ça. À l'autre bout, vous avez ce qui permet de dévisser. Quand vous dévissez, ça se présente comme ça. Et si vous prenez soit un câble de CIA, soit un autre câble de porteur de prothèse amulette, ça se présente comme ça, avec une petite vis au bout qui permet de les engrainer l'un dans l'autre. Donc ça permet d'avoir de les visser. C'est mieux d'avoir un câble de CIA parce que là, dans les câbles de prothèse, vous avez cette petite chose en plus. Donc c'est mieux d'avoir un câble, par exemple, porteur de CIA. Donc là, vous avez la grande longueur, vous voyez le câble sur toute la longueur. Mais après, vous avez un autre problème, c'est que quand vous voulez remettre l'introducteur, les introducteurs, c'est fait pour passer sur du 0,035, pas sur des câbles qui ont un diamètre beaucoup plus important. Et donc là, il faut sortir un scalpel et puis couper le bout. Donc il faut élimer un petit peu. Ah bah là, je ne vois pas pourquoi il y a du bruit comme ça, c'est moi qui fais ce bruit-là. Et puis après, ça fait que vous pouvez... C'était pourtant pas une scie sauteuse. Et là, voilà, et après, ça permet de le rentrer. Il faut le garder, il faut le couper juste ce qu'il faut pour que le câble passe, parce qu'après, il faut tout de même repasser la veine. Et après, ça a été possible. Donc, on a pu repasser une gaine. On a pris une gaine carrément couille de 16F sur l'introducteur. Après, on a retiré l'introducteur parce qu'il y avait tout de même un peu de difficulté à passer dans le toit de l'oreillette. On a mis un cathé porteur 8 pour se mettre complètement en contact. Et puis progressivement, on est arrivé au contact et puis pour finir, vous voyez que là, on va pouvoir le ravaler. Donc là, c'était juste pour vous présenter cette petite astuce, savoir que les câbles peuvent se visser l'un sur l'autre et vous sortir d'une situation bien délicate. Là, on était tombé dans le ventricule gauche, mais même dans l'oreillette, quand on n'arrive pas à rentrer la prothèse dans le cathéter. Et pourquoi on n'arrivait pas à la rentrer dans le cathéter? Une fois qu'on l'a sorti, on avait compris, c'est qu'il s'était complètement replié et qu'il était abîmé. Donc ça, c'est une solution qui peut vous sortir d'un ennui tout à fait ennuyeux. Il faut savoir donc comment sortir de là. Il faut penser à l'extension sur câble. Et juste, ce patient, on l'a repris un mois après. On a fait le point de ponction plus bas.
et la procédure a été très rapide. Donc ça, c'est par ailleurs pour nos fermetures d'auricules. Là où on pique le septum, ça a une importance. Merci beaucoup Benoît pour ce petit truc et astuce très utile. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques particulières? Je pense que les deux premiers cas illustrent aussi un des principes dans l'extraction des corps étrangers, c'est toujours de prendre des grosses gaines pour arriver à recapturer les prothèses de manière générale et pas s'acharner avec le même matériel. On va désormais accueillir Romain Gallet, cette fois-ci pour un cas d'extraction d'une prothèse de CIV lors d'une procédure.